Je suis comme tous les autres Ivoiriens, je souhaite que les différents protagonistes arrivent à appliquer ces accords pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. Donc j'ai décidé moi-même d'accompagner ce processus de paix parce que je considère la guerre en Côte d'Ivoire, qui s'est passée en Côte d'Ivoire, comme une guerre d'explication entre frères. Le Nord et le Sud ont eu des problèmes entre eux, donc ont décidé de s'expliquer. Je pense qu'à partir du moment où il y a eu 5 ans de guerre et que pendant ces 5 ans, chacun a dit un peu ce qu'il avait sur le cœur, et j'espère que les politiques en Côte d'Ivoire vont rapidement trouver la solution là pour que nous puissions aller aux élections, pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix. C'est ce que je peux dire, parce que il faut dire que la paix aujourd'hui est indispensable, je veux dire. Il faut absolument qu'on aille vers la paix, parce que la Côte d'Ivoire était un exemple pour l'Afrique, un exemple de stabilité, même si pendant ce moment de stabilité, il n'y avait pas forcément de justice et d'égalité. C'est d'ailleurs pourquoi il y a eu cette guerre. Je pense que si les choses avaient été comme elles devraient être, on n'allait pas arriver là. Je pense qu'il y a eu des trucs de complots qui ont été découverts après par certains, et donc qui se sont sentis un peu victimes et qui ont pris des armes. Et donc je souhaite aujourd'hui que la paix revienne. Donc je suis prêt moi-même à accompagner ce processus de réconciliation. Et c'est d'ailleurs pourquoi très bientôt, si tout va bien, nous allons faire un retour à Abidjan dans le mois de décembre, 2 concerts à Boaké et à Abidjan. Donc voilà, c'est pour vous dire que je souhaite que la paix revienne. Je pense que j'étais effectivement dans un combat contre l'inégalité, contre les injustices. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai été rebelle avant les rebelles, puisque quand je sortais mon album en 1996, Manger Kassi, c'était des messages pour essayer de prévenir un peu les Ivoiriens sur ce qui risquait de se passer si l'on ne fait pas attention. Et j'ai sorti un autre album en 1999 qui s'appelle Cours d'Histoire, pour expliquer que l'essentiel pour nous, c'est de se mettre ensemble pour travailler pour que la Côte d'Ivoire avance. Qu'il ne fallait pas tenir compte de telle ou telle personne qui ne serait pas ivoirien ou quoi que ce soit. Et malheureusement, je n'ai pas été écouté par la politique. J'ai été écouté par la population, mais qui n'avait pas forcément la possibilité d'arrêter les politiques qui avaient mis un truc en place pour simplement diviser, pour mieux régner. Vous verrez aujourd'hui qu'il a fallu que l'on s'entretue pour que certaines choses puissent être acceptées. Il a fallu que l'on s'entretue pour que Bédier, par exemple, comprenne que finalement, Alassane était ivoirien. Il a fallu qu'on s'entretue pour que Gbagbo accepte la candidature, pour que Gbagbo accepte certains trucs. Pourtant, au temps du Front républicain, Gbagbo était dans le même camp qu'Alassane. Donc moi j'ai l'impression qu'on a été un peu... que les politiques en fait se sont foutus un peu de notre gueule. Et mon souhait aujourd'hui, c'est que tous les Ivoiriens comprennent qu'il n'y a pas de solution, que notre avenir en tout cas se trouve dans l'unité, et que le plus important aujourd'hui c'est que tout le monde se mette au travail pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver le chemin de développement. Donc voilà un peu mon impression là-dessus. J'ai envie de retourner en Côte d'Ivoire pour vraiment apporter ma modeste contribution, parce que je pense que c'est nécessaire.